Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Paul nous exhorte en ce dimanche, mes bien chers frères, à nous abstenir de toute fornication, de toute impureté, à posséder, dit-il, nos corps saintement et honnêtement. Et puisque nous sommes en carême, eh bien, il nous faut combattre tout ce qui déplaît à Dieu. Et parmi ceux-là, il y a les péchés de la chair, où l'on laisse le corps commander à notre âme pour accomplir des actions désordonnées. Cela peut aller jusqu'à ces péchés d'impureté commis seuls ou avec d'autres, où l'on laisse libre cours à des désirs impurs. Il ne faut pas nous voiler la face. Si l'Église et notre pays sont dans un état pitoyable, eh bien c'est sans doute dû en partie à ces péchés honteux qui sont le fait de l'immense majorité, malheureusement, des âmes aujourd'hui. Péchés favorisés, nous le savons, par les mauvaises images, la pornographie et puis cette sexualisation ambiante de notre société depuis mai 68. Il nous faut donc briser ce tabou et, comme chrétiens, vivre de façon exemplaire dans ces vertus. Nous ne devons jamais nous habituer aux vices, mes bien chers frères, d'où qu'ils viennent. Notre âme doit toujours le rejeter de toutes ses forces par amour pour le bon Dieu. Si tant d'âmes sont engagées dans des habitudes vicieuses, pas que sur ce plan-là, bien sûr, il y a bien d'autres défauts, mais si nous-mêmes, nous avons peut-être de ces habitudes ou en avons eu, ou si tout simplement nous voulons nous en prémunir et ne jamais y tomber, eh bien comment les combattre? Comment s'en protéger? Comment agir face à une habitude vicieuse? Que ce soit pour aider d'autres, car nous devons vouloir le salut de toutes les âmes qui nous entourent, ou pour nous aider nous-mêmes, il faut, mes frères, avoir des idées claires à ce sujet. Il y a en effet deux illusions à éviter à tout prix. La première, c'est de se dire « Je m'engage dans une habitude vicieuse, mais j'espère bien pouvoir m'en retirer un jour, je m'arrêterai quand je voudrai. » Et la seconde illusion, c'est de se dire « J'y suis dans cette habitude vicieuse, j'y reste. » Parce que de toute façon, je ne peux plus en sortir. Le démon nous trompe de ces deux façons. Il faut le démasquer en ce carême pour que notre âme puisse vivre et non simplement survivre à travers les tentations. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il est très difficile de déraciner une mauvaise habitude. Il faut donc beaucoup de patience, d'indulgence, que ce soit envers nous-mêmes ou envers le prochain. On dit qu'elle est devenue comme une seconde nature, c'est-à-dire qu'elle s'est greffée sur toutes nos inclinations. Il faut à tout prix éviter la vaine présomption en se croyant assez fort, assez éduqué, suffisamment averti. En réalité, il faut très peu de temps à un vice pour balayer ses avantages. En quelques mois seulement, d'une vie déréglée, eh bien une personne que l'on croyait très bien peut changer du tout au tout. Elle peut même ne plus se reconnaître elle-même, c'est ce que l'on voit notamment dans la prise de la drogue. Mais il en est de même avec de nombreux autres vices. C'est un peu par exemple comme Samson dans l'Écriture sainte. Nous savons que Samson s'est endormi dans le sein de la belle Dalila et il s'est laissé lier de cordes par elle, tout confiant dans sa force naturelle. Il pensait qu'il pourrait rompre ses liens à tout moment quand il voudrait. Mais il n'a pas réfléchi au fait que toute sa force miraculeuse tenait dans sa chevelure et qui pouvait être facilement coupée. Et Dalila, la perfide, ne va pas manquer de lui enlever cette chevelure. Eh bien, il en va de même du chrétien qui, trop confiant dans ses forces, comptant abusivement sur la grâce, se laisse lier par des habitudes vicieuses et au final finit par perdre l'état de grâce qui est sa seule vraie force. Quand on obéit à la passion, dit saint Augustin, il se forme bientôt une habitude et cette habitude, si vous la laissez croître, se changera en nécessité. Voilà ce qui arrive, mes frères, si l'on cède sous prétexte que ce n'est que pour un temps, que notre raison et notre vertu reprendront ensuite leur droit. Non, Dieu voit tout, Dieu est toujours présent, il n'y a pas un moment où notre vie est entre parenthèses. On continue de faire alors, sous la contrainte, ce qu'on avait commencé à faire au départ par plaisir. On est devenu esclave, dépendant, addictif. On va s'en accuser 100 fois, toujours avec regret, et l'habitude vicieuse est là, enracinée.
Et elle revient tout le temps, elle nous pousse au péché, et on aimerait pourtant en sortir. Saint Jean Chrysostome la compare un peu à un tyran dont la domination est injuste, mais en plus cruelle. Ce tyran ne se contente pas d'imposer d'énormes impôts, mais en plus il les exige d'une manière dure, impitoyable. Il ne veut pas seulement être servi, mais il demande des services inadmissibles, honteux, pénibles. Eh bien, arrachons, mes frères, en ce carême, les germes de mauvaises habitudes qui essayent tout doucement de s'installer, afin qu'ils ne deviennent pas ce tyran par lequel nous n'arrivons plus à nous empêcher d'offenser Dieu. Tyran qui nous dégoûte. Non, nous ne voulons pas trimballer toute notre vie de vices qui nous empêchent d'avancer. Nous voulons être libres de servir Dieu de toute notre âme. Quel remède, mes frères, peut-on prendre contre les habitudes vicieuses ? Saint Bernard dit dans un sermon que ces habitudes nous contraignent, c'est vrai, mais que ces contraintes sont celles, au fond, que notre volonté s'est faite à elle-même. C'est une nécessité libre, qui ne nous excuse pas vraiment. C'est une impuissance qu'on veut, qu'on aime, qu'on entretient. On veut le mal que l'on fait, mais en plus, sous la nécessité de l'habitude, on le veut fortement, extrêmement. L'habitude nous pousse à le vouloir fortement. Or, nous le savons, mes frères, partout où il y a de la volonté, il y a du choix. Et par conséquent, de la liberté de notre part. Et donc, quelle que soit l'habitude qui a captivé notre cœur, quand nous péchons, il faut avouer que nous lui obéissons. Nous pouvons refuser de lui obéir, puisque tout péché est un acte libre, délibéré. En l'accomplissant, on fait ce qu'on pourrait ne pas faire. Alors oui, l'habitude est là, l'habitude nous entraîne, mais il n'empêche, nous sommes libres. Quand une habitude vicieuse vient nous faire violence, nous pouvons lui résister si nous le voulons vraiment. Nous pouvons lui résister, et si souvent que nous pouvons même perdre l'habitude mauvaise. C'est comme cela que l'on peut anéantir, détruire complètement un vice. Il faut être dur, implacable par des actes opposés, contraires. Il faut se faire, oui, une habitude contraire qui rende le bien aussi facile que le mal semblait avant nécessaire. Ce changement se fait rarement d'un coup. On évite d'abord les occasions, on sait qu'on tombe ordinairement, on se prépare à celles qu'on ne peut pas vraiment éviter, on prend des précautions, on se tient sur ses gardes, on s'arme de pensées saines, saintes. Attention à l'alimentation de notre âme. Qu'est-ce que nous donnons à nos yeux, à nos oreilles ? On se fait violence dans des rencontres aussi qu'on a prévues pour ne pas succomber. Que ce soit en fuyant, en combattant, selon les cas, eh bien on s'épargne des rechutes. On donne à la grâce le temps de s'établir. Et on sent revenir ses forces, le courage. C'est fini, on ne désespère plus de la victoire. On y arrive au moins sur des créneaux toujours plus importants. Et on a la volonté de la rendre complète, cette victoire. C'est cette volonté forte, animée par la grâce, qui vient à bout de tout, qui permet de donner sa vie à Dieu, d'aller jusqu'au martyre pour lui, s'il le faut. Et c'est parce que cette volonté manque que la mauvaise habitude est si difficile à surmonter. Prenons un artiste. Il est capable de plier le fer, le bronze, de le plier à sa volonté pour en faire l'image de ce qu'il veut. Il peut faire des figures de marbre qui sont toutes fines, élancées, c'est impressionnant. On croirait que le marbre est mou, pliable comme de la pâte à modeler, comme si le marbre n'avait aucune résistance à la main de l'artiste. Eh bien, il en va de même de la volonté de l'homme. Quand elle est formée par la grâce, elle peut être modelée en vue du bien. Nous voyons tous les jours des hommes, dit saint Augustin, qui, ayant quitté les habitudes les plus perverses, vivent mieux que ceux qui les ont blâmés dans leur désordre et qui s'en sont scandalisés. Oui, le pire homme peut devenir le plus grand saint. C'est l'œuvre de la grâce. Pensons à sainte Marie-Madeleine, qui est ressuscitée parfaitement de sa vie déréglée. Oui, mes frères, pour peu que nous lui entrouvrions la porte de notre âme, le bon Dieu est capable de toucher les volontés les plus enferrées. Non seulement ces âmes peuvent arriver à éloigner de plus en plus le péché, mais même à ne plus jamais commettre de péchés graves et à diminuer autant que possible les péchés véniels. À force de patience, elles peuvent gagner sur elles-mêmes, elles peuvent tout emporter. Toute l'histoire de l'Église est remplie, si nous y réfléchissons, de ces millions d'âmes, connues ou non, qui ont par la grâce brisé leurs chaînes
écouter la providence qui, par de petits signes, les incitait à se réformer sur tel ou tel point. « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» dit saint Paul. Bien voilà la question qu'il faut nous poser en ce carême. Il faut répondre « Me voici tout prêt à vous obéir, Seigneur, à m'offrir avec vous, à porter ma croix. Je ne veux plus vivre dans une forme de mollesse, je ne veux plus suivre n'importe quelle mode, idée du monde, sans réfléchir par vanité. Je ne veux plus vivre à la remorque de mes passions, sous de faux prétextes. Je ne veux plus regarder, écouter n'importe quoi. Non. Oui, mes frères, nous avons des combats sérieux à mener dans ce carême, des obstacles à vaincre. Aucun tir au flanc ne peut entrer au ciel. Il faut se faire violence, a dit notre Seigneur. Il nous faut être résolus à tout dans ce combat de géants que nous livre l'esprit du monde, que nous livre notre propre concupiscence. Alors n'ayons pas peur, engageons-le, ce combat de tout notre cœur. C'est le prix de la félicité éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.